Alors, dans cette partie, on va voir une autre écriture d'une équation du second degré, enfin d'une expression du second degré, pardon, qui est sous la forme ax au carré plus bx plus c. En fait, cette écriture-là, vous l'avez déjà vue en troisième. Ok. Et vous en avez eu des exemples, justement, par exemple, quand on a x au carré plus 2x plus 1, c'est une écriture sous cette forme. Ça va? On a petit a qui vaut 1, petit b qui vaut 2 et petit c qui vaut 1. Ok? Et donc, en fait, on va voir que là, pour l'instant, on vous a fait utiliser cette écriture-là pour les fonctions du second, pour l'expression analytique des fonctions du second degré, parce que l'avantage de cette écriture, c'est qu'on arrive à voir tout de suite les coordonnées du sommet de la parabole qui est associée à cette fonction du second degré. La fonction du second degré qui est définie de cette façon. Les coordonnées du sommet de la parabole qui est associée à la fonction f qui est définie comme ça. Est-ce que vous arrivez à me dire quelles vont être les coordonnées du sommet? Oui. 1, 3, tout à fait. Parce qu'en fait, ici, on sait qu'on a... C'est de la forme a fois x plus p entre parenthèses au carré plus q. Et on sait que les coordonnées du sommet, c'est de la forme... L'abscisse, c'est moins p. Et q, c'est son ordonnée. Donc effectivement, la parabole qui est associée à la fonction f a pour sommet le point de coordonnées 1, 3. Ok? Maintenant, on va se rendre compte qu'il va y avoir d'autres formules qui nous permettront de trouver aussi les coordonnées du sommet. Et pour ça, on a besoin de l'écriture développée de cette expression. L'écriture développée de cette expression, c'est sous la forme ax au carré plus bx plus c. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier cette écriture pour l'avoir sous cette forme. Ça va? Et donc ici, on commence par développer. Et donc, en fait, là, on va développer le x moins 1 au carré en utilisant le produit remarquable a moins b au carré. Ça va? Et donc ici, on sait que x moins 1 entre parenthèses au carré, c'est comme si on avait x au carré, moins 2 fois x fois 1, plus 1 au carré, c'est-à-dire 1. Mais il ne faut pas oublier qu'on a des parenthèses tout autour parce qu'il va falloir qu'on multiplie tout ça par 2 et après qu'on ajoute 3. Ça va? Et donc, je vous montre ce que ça donne ici. Donc, on développe x moins 1 au carré. On a cette partie grise là qui est x au carré moins 2x plus 1, mais on n'oublie pas de mettre des parenthèses tout autour et de mettre ce facteur 2 devant. Ça va? Et après, on ajoute le plus 3. Ensuite, on met un peu d'espace, on met le signe égal. Et on va distribuer le x2 qui est devant cette parenthèse. Donc, on fait 2 fois x au carré, ça nous donne 2x au carré. 2 fois moins 2x qui nous donne ce moins 4x, plus 2 fois 1 qui nous donne ici 2. Et on n'oublie pas de rajouter le plus 3 qui est là, parce que pour l'instant, on n'en a rien fait. OK? Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire cette expression. Et réduire cette expression, ça veut dire qu'on regroupe les termes en x carré, mais bon, on n'en a qu'un. Donc il est ici, 2x carré. On regroupe les termes avec du x, c'est pareil, là on n'en a qu'un, moins 4x, donc ici on écrit moins 4x. Et puis on regroupe les termes sans x. On a plus 2, plus 3, ce qui nous fait le plus 5 ici. OK? Et donc, on en déduit que la fonction f, qui était définie par f de x est égale à cette expression-là, eh bien, elle peut aussi être définie par cette expression-là, puisque 2x au carré moins 4x plus 5, c'est bien égal à cette expression, c'est-à-dire à celle-ci. Donc, on peut définir la fonction f de deux façons. Avec cette expression analytique ou avec celle-ci.
Et du coup, l'équation de la parabole qui est associée à la fonction f, on peut aussi, là, on peut voir deux équations où on écrit y est égal à 2x carré moins 4x plus 5, où on écrit comme équation y est égal à cette expression. Et suivant les calculs qu'on aura à faire, eh bien, on aura intérêt à choisir cette équation pour la parabole ou celle qui est associée à cette expression. Ça dépend des situations, ou ça dépend de ce qu'on nous donne dans les exercices. Et donc ici, ce qu'il faut bien penser, c'est que on a bien trouvé, on sait que la valeur de P, c'est moins 1, la valeur de Q, c'est 3 pour cette fonction, hein, f. Et associé à ces valeurs de P et de Q, on a aussi la valeur petit a, ça reste 2, hein, ça n'a pas changé. Par contre, B, là, ça va être, enfin B, c'est moins 4, et C, c'est égal à 5. Ça va? Donc, pour chaque fonction f, pour l'instant, on a vu deux écritures, ce qu'on appelle l'écriture canonique, a fois x plus p entre parenthèses au carré plus q, et l'écriture développée de la forme, donc, f de x égale ax au carré plus bx plus c. Et on a un lien entre les coefficients a, b, c de l'écriture développée et les coefficients a, p, q de l'écriture canonique. Alors, a il sera toujours égal à a, ça c'est pas un scoop, mais on va voir comment on peut trouver la valeur de b et de c quand on connaît les valeurs de p et de q et de a. Ça va? Et donc, on vous dit qu'on a, donc on repart là avec nos trois réels, a, b, c. Comme on veut une expression du second degré, il faut que a soit différent de 0, sinon le ax carré vaut 0, si a est égal à 0, et on n'a plus une fonction du second degré, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on ait a différent de 0. Et on vous dit, la définition et la propriété suivante font le lien entre les coefficients a, b, c et pq d'une même expression du second degré. Donc, comme on vient de le faire ici, avec cette expression-là et celle-ci. C'est bon? Eh bien voilà, ce qu'on vous dit ici, c'est que, en fait, pour que cette égalité elle soit vraie pour toutes les valeurs de x appartenant à R, eh bien, il faut que petit p soit égal à b sur 2a et que petit q soit égal à moins delta sur 4a. Et ici, j'ai zappé la définition de delta, c'est ce qu'on appelle le discriminant ou encore le résultat de l'expression du second degré ax au carré plus bx plus c. Et ça, il va falloir le savoir très très rapidement. Delta, c'est égal à b carré moins 4ac. Ça, il faut vraiment le connaître par cœur le plus rapidement possible. Ça va? Et on va s'arrêter ici pour cette vidéo. La démonstration, je ne vous la demanderai pas à l'examen ou en interro. Donc, je la mettrai à lire. Et c'est ceux qui veulent aller en maths 6 heures ou en maths 8 heures qui doivent la lire par eux-mêmes et essayer de la comprendre par eux-mêmes. Ça va? Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Mais si vous n'avez pas choisi, ou si vous êtes sûr que vous choisirez maths 4, vous pouvez la lire, mais ce n'est pas une priorité. Ça va?